Vous devez savoir une chose pour commencer. La première chose, c'est que toute bénédiction ou toute prospérité est rattachée à un espace. Ça, vous devez le savoir. La première chose que tu dois chercher, c'est où est-ce que Dieu a mis ce travail pour moi. Toute bénédiction qui est dans la vie d'un homme se manifeste dans un endroit. Amen. Amen. S'il y a une bénédiction sur ta vie, cette bénédiction va se manifester dans un endroit. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, le verset 1. Donc, quand quelqu'un sent qu'il veut connaître une percée, la plupart du temps, le problème des percées professionnelles est soit rattaché au fait que tu n'as pas découvert l'espace dans lequel Dieu veut te bénir, ou est rattaché au fait que tu n'es pas dans le bon endroit. Tu n'es pas dans le bon endroit. Quand la saison pour vous de rentrer dans la vie professionnelle arrive, l'une des grandes prières que vous devez faire, c'est la prière du territoire. Demandez à Dieu de conduire vos lieux là où vos bénédictions sont. Ne priez pas pour le travail. Priez pour le territoire. Priez pour le territoire. Parce que si tu pries pour le travail, tu vas prendre n'importe quel travail. Mais si tu pries pour le territoire, tu auras dans ton esprit le discernement de savoir est-ce que c'est le bon endroit. C'est très possible qu'à ta mort, tu aies passé toute ta vie dans un lieu où tu ne devais même pas être. Il dit, tu lui diras, ainsi par l'Éternel, voici un homme dont le nom est J'aime, il gemmera dans son lieu et bâtira le temple de sa maison. Donc il y a un lieu dans lequel tu dois germer. Il y a un lieu dans lequel Dieu t'établit et puis il te fait prospérer. Mais des gens comme Naomi se sont retrouvés là où Dieu ne les veut pas. Je l'ai dit, je le réexplique. Joseph avait sa destinée et sa percée attachée à l'Égypte. C'est pourquoi quand bien même Joseph est devenu premier ministre et qu'il était libre et qu'il avait des gardes de corps, il n'est jamais sorti de l'Égypte. Il a plutôt fait venir ses parents en Égypte. Tu ne peux pas entrer dans la dimension des faveurs professionnelles si ton esprit ne s'ouvre pas sur les principes de territoire. Un enfant de Dieu initié dans les choses de l'esprit doit se demander, est-ce que là où je suis là, c'est le bon endroit? Vous n'avez pas le droit de fermer une porte que Dieu a ouverte, même quand cela semble ne pas vous convenir. Reste là où Dieu te met. Joseph était comment on appelle, même pas, pour utiliser un mot français, le bellard de Potiphar. Il souffrait dans la maison de Potiphar. Mais il y a des endroits où Dieu te met juste pour te connecter à une autre dimension. En matière de territoire, ce n'est pas comment c'est dur, comment tu souffres, comment le travail est trop. Mais si tu n'es pas là-bas, tu ne pourras pas aller vers l'autre niveau. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir les vertus du manioc. Il y a un premier niveau qui répond au domaine. Mais au-delà du domaine, peu importe là où on te plante, tu dois pouvoir t'en sortir. Il y a un niveau de prospérité que vous n'aurez jamais si votre business est seulement en Afrique. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'Africains parmi les milliardaires? Parce qu'on ne vend qu'en Afrique. Élevé, dans ces pays élevés, toi aussi tu es élevé. Et vous devez croire et aspirer à ces choses. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Peu importe où tu vas tomber, tu seras dans les villes, tu seras béni. Et tu seras dans les champs, tu seras béni. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. La bénédiction qui fait que dans tout territoire tu prospères est une bénédiction rattachée à la filiation. Voici comment est-ce qu'on brise des malédictions des territoires. Quand vous passez par une saison où vous ne trouvez plus votre chemin, soit vous avez déshonoré un père, parce que toute orientation est rattachée à une bonne. Donnez-moi la bonne des pères. Il dit ne déplace pas la bonne des pères. Donc tu t'orientes par rapport à une bonne. La plupart des gens qui ont des problèmes avec leur papa auront beaucoup de mal à trouver leur chemin dans la vie. Donc
tu peux avoir des diplômes, mais tu as du mal à avoir du travail. Quand le Seigneur parlait à Isaac pour lui montrer le territoire, là, il dit c'est par rapport à Abraham. Et quand vous allez fouiller, Abraham avait déjà connu la même chose. Abraham l'avait déjà connu et Abraham l'avait vaincu. Beaucoup de personnes jouent avec les relations. Il dit ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. C'est quoi une bonne? Une bonne, c'est ce qui te permet de t'orienter dans la vie. Donc, déshonorer les pères peut influencer votre orientation sur les territoires. C'est pourquoi la Bible même dit, remarquez très bien, ça c'est la bonne des pères. Dans Matthieu, il dit que si tu te moques de ton papa, ta lumière va s'éteindre. Proverbe 20, il dit si tu te moques de ton père, ta lumière va s'éteindre. Beaucoup de personnes prennent leur pasteur pour le pasteur, mais ne le prennent pas pour leur père. La plupart des orientations que vous prenez, c'est toujours une parole d'un père qui vous conduit. Je vous dis la vérité, c'est un père dans les causeries anodines, c'est un père qui va te dire, Dieu, c'est comme ça Dieu fonctionne. Les gens qui n'aiment pas père spirituel, là, vous ne trouvez pas vos terrains. Vous n'allez jamais trouver vos territoires de faveur. Parce que le territoire de faveur est dans la bouche des pères. Dieu a dit, et vous savez qu'à Guéra, là, c'est les puits d'Abraham qu'Isaac a ouvert. Ça veut dire que Isaac était en train de marcher dans l'ombre d'Abraham. Donc, comment déclencher les percées? Même dans le ministère, tu veux trouver le type de ministère dans lequel tu vas réussir. Attrape un père, aime-le. L'honneur n'est pas pour l'instant T. C'est ça aussi qui fait que les gens se trompent. On n'honore pas un père un jour pour s'échapper. Parce que la direction là, c'est étape après étape. Donc, la première fois que tu vas avoir là, c'est la première étape. Après, il y a une autre étape. Ne plaisantez pas avec. Comment déclencher l'orientation professionnelle? Honorez votre père. La plupart des chrétiens, ils attendent les cultes qu'on dit offrande spéciale et puis ils vont venir faire offrande. Si vous faites ça, vous ne serez pas bénis. Ça ne marche pas comme ça.